on a un pôle innovation, on a un pôle modélisation, et l'objectif est de toujours trouver dans notre pratique des nouveaux champs d'exploration. Là, on est rarement sollicité sur le domaine artistique, donc c'est une véritable chance pour nous. Ça permet de changer la vision des choses. En plus, là, on est sur quelque chose qui va être une exposition où la technologie doit s'effacer derrière l'émotion, ce qui n'est pas du tout le même travail que le travail habituel qui peut être confié aux équipes, où c'est juste la représentation de l'existant. Donc, on doit travailler avec, de façon très collaborative, à imaginer plein de solutions, toutes plus insolentes les unes que les autres, mais avec beaucoup d'humilité, parce qu'il faut s'effacer derrière l'œuvre. Aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est qu'on demande aux spectateurs de venir à l'œuvre. La démarche qui est mise en œuvre ici, c'est le cas de le dire, c'est d'amener l'œuvre, de la démocratiser sans la dénaturer. C'est d'amener l'œuvre dans des conditions où elle peut être comprise, appréhendée, où l'émotion peut être réelle, mais en allant chercher le spectateur là où il est, que ce soit dans un aéroport. C'est le principe d'une œuvre itinérante avec une exposition bien travaillée. Pour nous, au niveau de l'entreprise, c'est une démultiplication. Vous voyez, il y a une scalabilité de ce que nous sommes en train de faire avec les technologies que nous utilisons et les méthodes, surtout parce que vous l'avez évoqué, il y a des méthodes managériales un peu différentes, c'est de faire travailler l'ensemble des collaborateurs, parce que ce sont eux qui trouvent les solutions. Face à chaque œuvre, il y a une nouvelle difficulté. Par sa taille, par ses mouvements, par sa couleur, voilà, par sa granularité, par tout ça. Et à chaque fois, ils trouvent des solutions, mais ils les trouvent ensemble. On ne vient pas répliquer systématiquement les mêmes choses. Clairement, la société se remet en question tout le temps. On innove énormément, on investit énormément, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on est toujours employable. Ce qui a été intéressant, c'est d'abord un partenariat extrêmement efficace avec Espace Film, parce qu'avec la volonté commune de faire quelque chose de beau. Voilà. On a envie de bien travailler ensemble, mais en plus, une volonté de se rendre service. C'est-à-dire on n'est pas dans une relation donneur d'ordre, exécutant, on est dans une vraie relation partenariat. Ça, déjà, c'est important. Et nos équipes ont passé leur temps à s'adapter. S'adapter déjà aux possesseurs des œuvres, parce qu'on ne peut pas les déranger n'importe où. Il y a des moments où on peut aller dans des musées, des moments c'est de la collection privée. Donc il faut s'adapter à des environnements toujours changeants, mais c'est dans leur ADN de s'adapter. On va, nous, chez les gens, on va dans des bureaux, on va dans des endroits où en permanence on s'adapte. Donc là, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui se concrétise par un fonctionnement d'équipe en mode extrêmement collaboratif, où ils se trouvent des solutions les uns les autres, et on voit le pôle innovation qui vient se mettre au milieu d'eux en disant « Quelle est votre problématique ? Ah tiens, en photogrammétrie, on pourrait peut-être faire ça. Si on utilise tel type de capteur, on pourrait peut-être faire ça. » Et puis ceux qui sont à la pratique au quotidien, qui « T'as raison, et on a peut-être une méthode pour le mettre en œuvre. » Et finalement, on progresse. Et grâce à ça, on pourra peut-être le faire sur d'autres œuvres plus tard. Alors les œuvres de Klein, en plus, présentent des spécificités très particulières, d'abord par leur diversité, énormément de variétés d'œuvres, par la taille, par la configuration et tout. Puis quand on travaille sur les bleus, la restitution de la couleur est donc fondamentale, puisqu'il y a bien une colorimétrie à respecter, des ombres à respecter, des choses comme ça. Donc forcément, ça nous met un challenge un petit peu plus particulier.